après 33 ans, il a été frappé, pendu au bois pour un homme sur cette terre qui est toi et moi. Alors aide-moi à faire des grandes acclamations, des acclamations pour un roi, des acclamations pour un Dieu. Il mérite l'honneur de ce honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez répondre à vos places. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je prie que ta grâce vienne nous couvrir en ce moment. Donne-nous de la force, du courage, car nous sommes faibles. Fais passer ta voix par moi, Papa. Fais passer ta puissance, ton message. Et qu'en ce jour, que nos vies soient débordées d'onction, afin d'influencer sur cette terre. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie de me retrouver au-devant de vous en ce jour. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce du Seigneur. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Et je bénis l'ange de cette église, Papa Béni Martin, qui par lui est passé afin que également qu'il donne cette opportunité de nous présenter en ce lieu. J'ai béni également cette communauté qui a pensé à nous afin de vous apporter la parole. Mais également je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Noël, qui nous a libérés afin de vous apporter la parole. Amen, amen. Alléluia. Alors je suis le bien-aimé Rolex Poitiers, je suis de l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Et par grâce du Seigneur, nous dirigeons un ministère, mouvement des imitateurs de Jésus-Christ, ici dans la ville de Matadi. Alors je n'ai pas grande chose à vous dire en ce jour. Sinon le message m'a été transmis par Dieu de vous apporter en cette journée. Amen, amen. Alors j'aimerais que tu puisses adopter une mentalité. Cette mentalité, c'est que les paroles qui seront libérées en ces lieux, dont tu auras la foi de capter, que tu puisses juste dire Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors rapidement, on va lire dans le livre de Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. À partir du 22e verset. Il est écrit, vous pouvez vous lever pour honorer la parole s'il vous plaît. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'onction pour... Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 26. Tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Le verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On en reprendra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans le même proportion. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, le verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole de l'Éternel, Père, acclamez très fort pour.
c'est mon nom. Alléluia. Oint pour influencer. Alors, je suis persuadé qu'en ce jour, qu'une personne qui est au milieu de nous en ce lieu ne sortira pas tel qu'il est venu. Certainement, lorsque tu sortiras de ce lieu, tu sortiras avec une dose d'onction afin d'apporter de l'influence sur la terre. Alléluia. Parce qu'il est impossible d'influencer sur cette terre si vous n'avez pas des choses avec vous. Notamment un esprit supérieur et deuxièmement, une matière qui vous aide à influencer. Alléluia. Premièrement, je parlais de l'esprit supérieur. Parce que tout homme qui doit influencer sur terre doit soit avoir Dieu, l'esprit divin à côté de lui, ou soit avoir le ténèbre, Satan, pour influencer sur cette terre. Mais la bonne part est celle-ci. Il faut avoir Dieu pour influencer en positivité dans la terre. Alléluia. Et je suis persuadé parce que nous sommes en ce lieu. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais Dieu avait prédestiné cela dans son lieu éternel afin que nous puissions recevoir une nouvelle dose de son huile afin lorsque nous sortirons, que nous puissions sortir avec une capacité pour influencer cette terre. Et la deuxième des choses, à part l'esprit, c'est immatériel. Notamment, vous ne pouvez pas apporter de l'influence à vos contemporains si vous n'avez pas quelque chose qui vous aide à influencer. Alléluia. Tout homme de Dieu qui veut influencer doit avoir Dieu en première position, mais également avoir la vérité de la parole de Dieu. Et si vous voulez influencer dans tous vos domaines, ce qu'il y ait dans le travail, vous devez également avoir Dieu avec vous, mais également avoir la vie, que votre vie puisse tourner tout autour de la parole de Dieu. Car c'est la seule matière qui vous permettra d'influencer sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que l'onction? Tous ici nous savons ce que l'onction, de quoi oindre. Mais j'aimerais dire à quelques mots. L'onction ou l'effet de oindre, selon la culture juive, c'était des gestes sacerdotaux qui permettaient aux sacrificateurs ou par la première position dans la loi de la première mention dont dit la Bible, la première personne par qui Dieu est passé pour lui donner les formules qu'il faut pour l'huile d'onction, c'était Moïse. Donc l'onction était cette capacité venue de Dieu au travers de l'huile qui permettait aux sacrificateurs de mettre à part les ustensiles du tabernacle, mais également de mettre à part ce qui était au service dans le tabernacle. Alléluia. Moïse devait oindre d'huile les ustensiles, le coffre qui retenait la manne et autres. Tous les ustensiles, l'huile, les chandeliers, le table de pain de proposition, la cuve de rein, Moïse devait le oindre afin de sanctifier ces ustensiles, afin de le mettre à part, parce qu'il est impossible sur la terre d'avoir l'onction de Dieu et être toujours au milieu des hommes. Il est impossible sur la terre, je répète, d'avoir l'onction de Dieu et être toujours compté parmi ceux qui vivent comme les hommes sur la terre. Donc, toute personne qui reçoit l'onction sur elle est a priori une personne qui a été écartée des hommes normaux. C'est une personne qui quitte la communauté de ceux qui sont dans la matrice de vivre comme des hommes et entre dans la communauté de ceux qui vivent comme des dieux sur la terre. Donc, lorsque Moïse était en train de oindre les ustensiles, il sanctifiait ces choses afin de le mettre à part. Donc, la Bible dit tous ceux qui touchaient ces ustensiles étaient a priori et automatiquement sanctifiés, parce que celui qui porte l'onction a également ce qu'on appelle l'influence. Alléluia. Les ustensiles avaient la capacité, ou lorsqu'un homme venait toucher ces ustensiles, d'avoir la nature des ustensiles. Donc tout homme qui porte l'onction sur terre et qui vit parmi les hommes qui l'entourent ne doivent pas avoir la capacité de l'influencer, mais plutôt c'est à lui d'avoir la capacité d'influencer ces hommes. Si un chrétien qui est dans l'église, mais qui vit parmi les hommes, mais qui remarque que sa vie n'influence pas les autres, c'est qu'il n'a pas réussi une bonne onction. C'est qu'il y a un problème quelque part d'onction. Parce que tout homme qui a reçu l'Esprit de Dieu a la capacité, en premier lieu, d'apporter de l'influence à ses contemporains. Les hommes
doivent commencer à faire comme lui. Christ sur la terre était un influenceur suprême. Ainsi, lorsqu'il marchait, il pouvait avoir avec lui une troupe de personnes qui le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction sans mesure. Il n'avait pas de dimension arrêtée de l'onction. L'onction coulait jusqu'à couler. Il est écrit, mon Dieu taouin, mon Dieu taouin d'une huile sainte. On parle de Jésus. Il a reçu une huile sans limite. Et tous ceux qui pouvaient suivre Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fidèles et adeptes. Pourquoi? Parce que nous avons été influencés par sa divinité. Et aujourd'hui, nous sommes appelés comme Christ des chrétiens. Parce que tout homme qui reçoit l'onction doit avoir à côté de lui ce qu'il doit faire comme lui. Ainsi, lorsqu'ils envoyaient les disciples, ils disaient, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Donc il y a une possibilité d'être comme Christ en me regardant. Paul voulait dire, parce que vous n'avez jamais vu Jésus. Si vous voulez être comme Jésus, regardez-moi. Alléluia. Si votre vie n'a pas la nature de Christ, vous ne pouvez pas influencer en positivité sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. La terre sur laquelle nous sommes en train de vivre, où nous sommes en train d'évoluer, est une terre qui est régie de loi. C'est un monde qui est régi de loi. Et ceux qui regardent, c'est ceux qui sont en contact avec le monde des esprits. Vous ne pouvez pas régner sur la terre si à côté de vous, il n'y a pas un esprit. Ainsi, plusieurs DG aujourd'hui, PDG des entreprises, soit ils sont dans l'occultisme, soit ils ont Dieu. Mais plusieurs craignent d'être de PDG. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, en fait, ils ont une croyance de comprendre que Dieu ne peut pas leur donner une position suprême au-dessus de ceux qui sont occultes. Ça, c'est totalement faux. Est-ce que vous savez que Satan n'est pas l'égal de Dieu? Satan n'est pas le négatif de Dieu. Il n'y a pas un temps pour Satan, un temps pour Dieu. Non, non, non. Satan n'est pas le négatif de Dieu, je répète. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, Satan est notre ennemi. D'ailleurs, dans le ciel, lorsqu'il a péché, ce n'était pas Dieu qui l'avait chassé. Ce n'était pas Dieu qui l'avait combattu, Dieu a envoyé des anges. Pourquoi? Parce que devant Dieu, c'est une créature. Et vous savez pourquoi Satan nous combat toujours? Parce que lorsqu'il était dans l'éternité, il avait une beauté et de l'éclat qui lui donnait de l'ascendance au-dessus des autres anges. Parce que c'était un chérubin. Et après sa chute, il s'agit d'être nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous avons reçu non pas seulement la place qu'il avait perdue, mais la place qui nous donne l'autorité au-dessus de lui. Parce que Satan dans le ciel adorait Christ. C'était l'agneau qui était assis sur le trône. Et il revient sur terre, pensant que Christ était toujours le seul fils de Dieu. Mais il revient et il trouve les hommes que Dieu a créés sont devenus également le fils de Dieu. Donc nous avons reçu sa place. Écoutez-moi, Satan lorsqu'il a péché, il n'a pas été pardonné. Il est tombé et c'est fini. Mais il vient remarquer que nous sur la terre nous tombons. Nous péchons. Mais il nous est pardonné. Donc nous avons reçu une position qui les donne la petitesse face à nous. C'est pourquoi un homme de taille normale comme David pouvait vaincre Goliath de taille géant. Pourquoi? Parce que David c'était un descendant de géants, descendant de fils d'Anak, descendant de Néphilie. C'était descendant de fils des anges déchus. C'est un géant. Mais parce que David, lui, il n'avait pas un esprit ou un ange à côté de lui. David avait un Dieu. Goliath marchait avec la force humaine, mais David marchait avec les dieux d'Israël. L'important n'est pas d'avoir la capacité intellectuelle, l'important est d'avoir un Dieu. Parce qu'il est possible d'avoir beaucoup de diplômes et ne pas réussir dans la vie. Mais il est impossible d'avoir Dieu échoué. Il est impossible d'avoir Dieu sur terre et échouer. C'est possible d'avoir toutes les capacités humaines qu'il faut.
mais mourir pauvre. Ah, mais je ne crois pas que je ne mourrai pauvre moi. C'est impossible que je meure, que je meure pauvre. Je dois influencer sur terre. Parce qu'à côté de moi, je ne crois pas à Michael, moi. Mon Dieu, c'est pas Gabriel. Mon Dieu n'est pas tous les autres archanges qui vivent dans le ciel. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit aux disciples, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Écoutez-moi. L'une des choses qui vous donne une capacité de régner en onction sur terre, avec l'onction sur terre, c'est en premier lieu avoir la capacité ou avoir une mission donnée. Dieu ne vient pas juste pour faire plaisir à un homme. Lorsque Dieu vient oindre, c'est premièrement pour une mission. Je vois beaucoup de jeunes comme moi chercher l'onction, mais après aller en retraite. Chercher l'onction dans la retraite n'est jamais sorti dans la retraite. Chercher l'onction, continuer de prier. Mais si tu cherches l'onction sans une mission, qu'est-ce que Dieu va te donner? Pourquoi Dieu te donne? On veut l'onction pour guérir, mais nous avons peur de guérir. On veut l'onction pour prophétiser ou quoi d'autre, mais nous avons peur de passer à l'action. Après que David ait reçu l'onction auprès de Samuel, David pouvait se dire, moi j'ai reçu l'onction, je peux rester là, j'attends que la royauté puisse venir. Mais c'était impossible que la royauté vienne sans qu'il passe par les actions qui prouvent qu'il a reçu l'onction. Il faut que David puisse passer par des actions, qu'il aille combattre Goliath, qu'il passe par des épreuves, qui prouvent qu'il a reçu quelque chose venant de Dieu. Pourquoi désirez-vous l'onction, frère? Pourquoi désirez-vous l'onction, ma soeur? Est-ce juste pour dire que j'ai l'onction ou pour prouver au monde que je suis fils de Dieu? Le monde n'a pas besoin des hommes qui ont l'onction qui restent à la maison, mais le monde a besoin des hommes qui ont l'onction et qui se manifestent sur la terre. Ils donnent la manifestation de fils de Dieu. C'est possible d'influencer avec l'onction dans le travail. C'est possible d'avoir l'onction et devant un magicien. Le petit yo, une étoile mort mystique. Ça vous est jamais arrivé, bataille yo, étoile nous a raté à ses pieds. Non, il a vu quelque chose qu'il n'a pas. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qu'on appelle la transparence. Tout homme spirituel qui te voit doit comprendre qui tu es. Pourquoi tu veux l'onction? Pour bien prêcher, mais pourquoi tu ne te formes pas dans la prédication? Pourquoi tu veux l'onction? Pour bien chanter, mais pourquoi tu ne passes pas dans des préparations, dans des formations après formation et des exercices pour exercer ce que tu veux avoir de Dieu? L'onction donne la capacité de vaincre les combats sans sueur. Il est une chose, lorsque Dieu parle à Adam, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras sur la terre. Donc de lors jusqu'à la venue de Jésus-Christ, l'homme devait souffrir. Parce que la sueur dont Dieu parlait, ce n'est pas juste la sueur de la force humaine, mais c'était toute une loi dont la terre avait accepté, dont le monde spirituel avait accepté. Mais Christ est venu sur la terre. Christ a changé les choses. Parce que Christ est venu simplifier toutes choses par la grâce. La grâce nous a donné une capacité de vivre sur la terre, mais de manger selon le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Il est écrit, il pria tellement que sa sueur s'est transformée en grimoire. Donc la sueur qui nous a été permis de manger sur la terre a été changée à une autre chose. Donc si nous devons manger sur la terre, nous ne regardons plus la sueur que nous dégageons, nous regardons les choses naturelles. Nous regardons la croix, Christ a déjà tout payé. Et nous vivons que dans la formalité. Alléluia. Et les combats que nous vivons sur la terre, nous sommes en train de les vaincre avec toutes les facilités, sans sueur.
Il est écrit, dresse une table en face de mes ennemis. Tu dois lui ma tête. Parce que dans le principe du combat devant Dieu, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Donc nous, notre seul travail dans le combat spirituel, c'est de s'asseoir et de regarder comment Dieu est en train de faire. Mais lorsqu'il est en train de combattre à notre place, il fait également une autre action qui est appelée l'action de l'oindre. Il oint ma tête jusqu'à ce que ma coupe puisse. Donc face au combat, Dieu prend soin de vaincre, mais également de nous donner une autre capacité pour vaincre plus. Alléluia. Amen, amen. La deuxième des choses, il est écrit dans le livre de Psaume 89. Psaume 89, le verset 21. Le verset 21, il est écrit: j'ai trouvé David mon serviteur, je loue de mon huile sainte. Frères et sœurs, ne vous attendez jamais à voir l'onction si Dieu ne vous trouve pas dans quelque chose. Il est écrit: j'ai trouvé David mon serviteur. Après avoir trouvé David les serviteurs, c'est alors que l'action de l'huile est venue. Donc l'huile vient lorsque l'homme se dispose dans le service. Certes, tu ne veux pas servir. Entre dans un département, tu ne veux pas entrer. Mais c'est toi la première personne à dire: je veux l'onction. Tu veux une capacité, pourquoi? David a d'abord été trouvé dans le service avant d'avoir l'onction. Dieu dit à Élie: tu vas oindre Élisée à ta place. Élie part, il commence son voyage, il arrive quelque part, il trouve Élisée en train de travailler. Parce que Élisée ne peut pas entrer dans le service s'il n'a pas l'air déjà d'un serviteur. Élisée était déjà le pêtre le troupeau. C'est alors qu'il a jeté son manteau. Parce que tu ne peux jamais avoir quelque chose venant de Dieu si au préalable tu n'es pas dans un service quelconque. Alléluia. Amen, amen. Acceptons de payer le prix, mais d'être dans le service de Dieu. Nous voulons de nouvelles manifestations de choses de Dieu, mais à combien plus forte raison nous avons, plutôt à quelle capacité, à quel cœur nous sommes prêts à nous donner comme sacrifice dans le service de Dieu. Il est de plus en plus difficile de voir beaucoup de gens dans le département de l'évangélisation. Parce que nous sommes des plus pauvres stars. Moi je suis chrétien, je suis star, je suis là, moi j'ai l'onction. Je descends dans la rue en train d'évangéliser. Tu fais l'onction mais tu ne veux pas gagner les âmes. Après la chambre haute, la première action qui a été faite, c'est de gagner. Et la première promesse de recevoir l'onction, c'est de faire des témoins. Pourquoi tu veux l'onction mais sans témoigner? Tu veux les témoignages qui? Il n'y a pas d'évangéliste de l'église. Il n'y a pas d'évangélistes dans l'église. Les évangélistes sont dehors. Tu es à l'église mais gagne des âmes dehors. C'est difficile aujourd'hui de trouver encore des évangélistes prêts à souffrir pour gagner des âmes. Nous voulons influencer. Nous voulons gagner les âmes. Nous voulons faire comme le prophète tel, comme le pasteur tel. Être un peu comme lui. Est-ce que vous savez le prix qu'il a payé? Savez-vous le service qu'il a rendu face à Dieu avant de devenir ce qu'il est? Nous voulons briser les étapes. Devenir directement comme. Nous avons des pères spirituels. Nous avons des pasteurs. Parfois, allons leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? S'ils vous disent de faire comme eux, ils vont dire qu'il ne va pas fauver. Par le mot facilité, vous allez dire, mais c'est ça le chemin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'évangélisation ou le service de Dieu n'a pas d'âge précis. Bon, ça, lorsque je suis un peu jeune, là je vais gagner, mais selon mon âge, non, je suis maintenant,
Voilà qu'il puisse sortir à la rue pour gagner. C'est des choses de petits. Est-ce que vous savez l'âge dont avait Pierre? Pierre n'était pas le petit frère de Jésus. Alléluia. La troisième des choses. Psaume 33. 133, excusez-moi. Il est écrit, Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est doux et agréable pour de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. La troisième vérité est savoir que l'onction marche dans l'unité. L'onction marche dans la fraternité. Il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Alors lorsque les frères sont ensemble, c'est cette action qui est représentée comme le type d'Aaron qui est en train de recevoir de l'huile. Parce que dans l'unité, il y a une action qui se passe de Dieu, c'est que l'huile de Dieu descend toujours. C'est pourquoi ils devaient tous être ensemble dans une chambre. Et que c'est seulement ceux qui étaient dans la chambre qui pouvaient recevoir l'onction parce qu'ils étaient en parfaite unité. Combien sommes-nous aujourd'hui, jeunes et autres, mais dont nous ne sommes pas unis? Nous sommes ennemis de X, ennemis Y. Pourtant, nous voulons rêver dans cette ville. Nous voulons les rêver dans notre pays. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On veut tous être ennemis de tels. Il y a certaines capacités de Dieu qui ne viennent que lorsqu'il voit que le corps commence à se rassembler. Parce que nous sommes le corps, mais chaque homme est une partie du corps. Et si le frère à côté est une partie du corps dont un doigt, et que l'autre également c'est un autre doigt, dont ils forment les 5 doigts, ils forment la main. S'ils sont ensemble, ils forment la main. Donc c'est dans l'unité qu'il y a la... Comment on peut dire? Il y a la concentration de la présence de Dieu. Et que nous sommes là, chacun apporte une partie de Dieu. Et lorsque nos prières montent, ça change des choses dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ensemble. Et ici, quelque chose doit se passer. Nous voulons un changement, mais sans unité. Non, je n'aime pas tel X, la sœur X. Est-ce que le chrétien que nous sommes, réalisons-nous un peu ce quoi le mot frère et sœur? Est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle frère et sœur? Ce n'est pas qu'un nom qu'on a trouvé à l'église, non, non. C'est notre nature, nous avons un seul père. Parfois nous ne réalisons pas ce quoi être frère et sœur. Quand des frères de l'église ne s'entendent pas, c'est un combat familial. Ce n'est pas un combat communautaire, non, non, c'est la famille qui est en train de se diviser. À partir d'aujourd'hui, si je ne le faisais pas avant, j'adopte une nouvelle nature. D'aimer mon frère comme moi. C'est cette nature que j'aimerais que tu puisses avoir. Tu veux avoir une notion pour influencer. Mais parfois nous oublions que parfois l'influence arrive lorsque nous avons aussi des relations à côté. Comment veux-tu influencer tout en étant seul? Si tu n'aimes pas ton prochain, la personne que tu n'aimes pas est la seule personne ou la seule qui te permettra d'aller dans la chose que tu cherches. Aux gens, putain, au niveau solar. Alléluia. Vous savez, pour moi aujourd'hui, je vais donner cet exemple banal. Pour moi aujourd'hui, c'est aussi une porte qui s'ouvre. N'est-ce pas mes frères? Mais si on soit bien tenant, ma frère Gislain par exemple. Ah, ça va bien ça.
Au soleil, bien, mais tu as besoin d'influencer. Tu es sûr, mon frère. La première nature de Dieu qui sauve l'homme, c'est l'amour. Parce que tout homme qui se présente devant Dieu tombe par une première nature qu'on appelle la sanctification. C'est pourquoi lorsque Jean se présente devant Dieu, la première nature, la première position qu'il a eue, c'est se prosterner. Il devait tomber sur terre. Pourquoi? Parce que la nature sainte de Dieu nous pousse toujours à tomber, nous glisse. Mais lorsque la nature de l'amour de Dieu se présente, il dit lève-toi. Pourquoi là où la sainteté peut nous disqualifier parce que nous sommes quand même pécheurs. Mais l'amour de Dieu nous donne une position d'être affranchis par la grâce. Si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu ne pourras pas également avoir une autre dimension de l'onction dont tu cherches. Alléluia. Et la quatrième vérité, ou l'avant-dernière, c'est ce qu'Ésaïe 61 est en train de dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. J'aimerais juste m'imiter là. Il n'y a pas d'onction sans le pour ou les objectifs. Si tu n'as pas d'objectif précis pour ton onction, l'onction ne viendra pas ou l'onction ne travaillera pas. Quand l'objectif est bien établi, tu pourras alors avoir la capacité d'influencer sur la vie de ceux qui te regardent. Quand tu as des objectifs bien établis. Quel est ton but d'avoir l'onction? Tu poursuis quel objectif d'être star? Je vois des gens, excusez-moi, venir, prophète, j'aimerais avoir une telle dimension, j'aimerais avoir ceci. Mais pourquoi? Ah, juste pour que ça va frère. On a des détails. Pourtant, comment est-ce que tu veux recevoir quelque chose d'un Dieu qui est très saint, qui est très sérieux avec lui-même, mais avec des intentions mauvaises? Moi, j'aimerais voir ceci. Faire plus que les autres. Les capacités que Dieu donne à ses enfants ne font pas, ce n'est pas à but de faire de celui dont il donne l'onction, être plus que les autres. Mais non, c'est d'être la complémentarité de celui qui n'a pas ce que tu as reçu. Mais tout ce qui touche à la magie, leur but c'est d'être plus que l'autre. Au contraire de nous qui avons Jésus-Christ. Tu ne reçois pas une dimension ou une belle voix, ma soeur, mon frère, pour chanter plus que l'autre. Mais c'est pour être la complémentarité de celui qui n'a pas la voix. Bon, moi, en tout cas, je ne connais pas les choses de la musique. Mais ceux qui se marient, non, sans essayer de m'arrêter. Il faut moi mélanger. J'espère que c'est ça, le chanter. Il faut moi basse ça là. Alors, il faut être complémentaire dans le corps. C'est pourquoi Dieu nous donne des capacités. C'est d'aider celui qui n'a pas ce qu'on a. Parce que nous sommes comme des soldats dans la guerre. Tous nous avons des armures. Et vous allez remarquer dans les armures dont l'apôtre Paul est en train d'énumérer, il y a les armures de combat, il y a les armures de protection, mais il n'y a pas d'armure pour le dos. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu combats devant, il y aura certainement une personne qui sera derrière toi pour te protéger. Et cette personne, c'est ta sœur et ton frère. Ah, tu n'as pas compris ça. Je ne dirais pas amen parce que si le lot aux gens haine, non. Esprit haine est long vu au nom de Jésus. Au haine sur haine. Haine, on est un esprit mauvais. Il y a des démons, il y a un esprit qui est libéré. Ils ont acheté un caractère à réseaux sociaux. Ils ont des démons. Vous n'avez pas remarqué tant qu'il y avait beaucoup de poisons. C'est un esprit qui pousse les autres à tuer ses prochains. Haine. Haine. Un chrétien il dit haine. Savez-vous qui veut dire? Alléluia. La cinquième vérité. L'onction travaille avec la loi de l'honneur. Alléluia. L'onction travaille avec
La loi de l'honneur. Vous ne pouvez pas manifester une forte dimension de Dieu ou une forte capacité de l'onction de Dieu si vous ne savez pas également honorer ceux qui sont établis comme vos pères. Amen. Les rebelles ne vont pas dire Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas manifester une très forte dimension de l'onction si vous ne savez pas honorer le Père. Écoutez-moi, dans cette génération, il n'y a pas les Élie, les Tishmit. Il n'y a pas de Melchisedec. Sans père, ni mère, ni père, dans la Bible, on a évolué, on a la père, on a la couverture. Je n'ai pas un père spirituel, je n'ai pas des encadreurs, je n'ai personne, moi je veux le seul. Il est Tishmit Azal. Parce que depuis papa est élite. Depuis maman est élite, il n'a pas de Tishmit. Et c'est pourquoi sa vie est courte. Il n'y a pas de longévité dans les choses de Dieu sans avoir une couverture paternelle. Il n'y a pas de longévité, je répète, dans les choses de Dieu. Si tu n'as pas quelqu'un qui te surveille. La loi de l'honneur, c'est ce qui a permis à Élisée de recevoir les manteaux lorsque Élie était dans le tourbillon. Parce qu'il y a certaines choses ne peuvent découler que de nos parts lorsque les pères sont dans les tourbillons. Et ils ont un cœur ouvert pour voir combien le fils a accepté de l'accompagner à tout le chemin. Et toi, tu peux le recevoir maintenant. Vous savez pourquoi Élisée n'a rien laissé comme manteau sur de ses fils? Parce qu'il n'avait pas trouvé un fils ayant un cœur de l'honneur. Il avait un Géasi, un certain Géasi, mais rebelle. La rébellion te pousse à la lèpre. Il y a un homme de Dieu qui est le seul combat que tu ne peux jamais vaincre, peu importe qui est avec toi. C'est le combat contre une père spirituelle. Donc quand ici, tous les pasteurs, ceux qui appellent c'est lui ton père, tu ne peux jamais vaincre. Parce que dans la loi de l'honneur, Dieu reconnaît la paternité. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Oh. Dieu est un Dieu de famille. Dieu a créé toutes choses par des familles. Lui-même est un Dieu qui a un fils. C'est un père. Oh. Il a créé des anges par des familles. Il y a une famille des archanges, il y a une famille des chérubins, il y a une famille des séraphins, il y a une famille des anges. Il vient sur terre, il crée des animaux par famille. Lion. Et pour régner sur terre, pour dominer la terre, il fallait qu'il libère des décrets sur une famille. Il a béni Adam et Ève. Multipliez-vous. Mais pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui chrétiens, il fallait qu'un homme puisse également être bénéficiaire de bénédiction que Dieu avait libérée, c'était Abraham. Il dit, je te bénis, et je bénis ceux qui te béniront, et je maudis ceux qui te maudiront. Il ajoute, toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Parce que lorsque Dieu regarde la terre, Dieu ne regarde pas encore un homme, il regarde les familles. Mais c'est plutôt dans des familles que Dieu trouve des hommes. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, il trouve une famille. Si Dieu veut changer une famille, il trouve un homme. Dans la famille. Et je suis persuadé qu'en cette journée, la personne que Dieu vient chercher pour donner une nouvelle dose d'onction, c'est toi dans ta famille. Dieu passera par toi pour manifester des grandes choses. Dieu, je viens comme Samuel de cette église pour dire je ne veux pas venir chercher grand frère, mais je suis venu chercher David. C'est par lui que l'onction doit passer pour changer. Je suis venu comme Dieu dans la famille de Jacob pour dire que plus tard il y aura sécheresse, mais j'ai choisi Joseph. C'est par lui que la délivrance sortira. Parce que lorsque Dieu veut transformer une famille, trouve un homme. Il n'y a pas de transformation familiale dans les hommes. Et ces hommes ont toujours été des personnes qui avaient réussi leur vie. C'était des hommes qui avaient réussi des capacités d'influencer sur terre.
Aujourd'hui, nous vivons un réveil qui a été apporté par des personnes qui avaient au préalable ou auparavant réussi une Noël. Aujourd'hui, toute l'église est en train de célébrer la vie d'un homme qui a laissé cette grande communauté. Mais c'est quelqu'un qui dit avec la part. D'où Dieu l'a donné l'onction. Haïti Nyabala est venu au Congo. Mais ce n'était pas parce qu'il était intelligent, d'ailleurs il n'avait pas étudié. Il n'avait pas de capacité intellectuelle. Il ne savait parler que le Swahili. Il allait prêcher aux États-Unis en Swahili. Et les anglophones ont compris que nous, en Swahili, peut-être il a parlé la langue. Il y a une diversité à Swahili aux États-Unis. Parce que lorsqu'il disait Kati Kati Nala Yesu, oh God, les miracles se faisaient au nom de Jésus. Il n'était pas intelligent, mais c'était un homme qui avait une capacité spirituelle. C'était quelqu'un qui avait réussi quelque chose venant de Dieu. Vous savez, son premier interprète à Kinshasa, c'était un fou. Vous savez l'histoire? Il parlait Swahili. Et il a rencontré un fou qui comprenait ce qu'il disait. Il comprend que c'est fou comprend le Swahili. Yo, voilà pour interpréter. Nous a interprété à Dinabala, mais cette personne était prête depuis les prix. C'était une personne qui avait réussi une nouvelle dose d'onction. Lorsque Dieu regarde votre famille, il te regarde toi. Peut-être vous êtes à 2 ici, à 3 ici. Le problème n'est pas le nombre de personnes dont vous constituez dans la famille. Le problème, c'est la foi à la parole dont tu crois. J'aimerais préciser. Dans la grâce, il n'y a pas de David de famille. Il n'y a pas de Joseph de famille. Il n'y a que des hommes de foi de famille. Donc par la foi, je vais être David de ma famille ou pas. Si je suis frère et sœur de sang avec toi, si tu crois avec ta dose de foi, tu peux être ce que tu veux être avec Dieu. Tu peux être les David de notre famille. Et si je crois, je peux être également les David de notre famille. Nous sommes David. Tout en étant dans la même famille. Alléluia. Combien veut l'onction, mais ignorent la loi de l'honneur. Ignorent la loi de la paternité. De respecter ceux qui ont commencé à vivre. Il y a des lois spirituelles comme ça qu'on ne peut pas briser. Parce que ce sont des personnes qui ont vu des choses que nous n'avons pas encore vues. Respecte celui qui a vu le soleil en premier avant toi. Peu importe la dimension dans l'histoire, sera père à la père. Non, on est toujours là que tu encadres dans cette dimension parce que ton père n'a pas ça. Tu es sûr? Tu penses que c'est parce qu'il n'exerce pas ce hasard en haute? Entre là-bas, je ne veux pas encadrer quelqu'un comme toi. Tu peux avoir des problèmes avec le Dieu de ton père. Ce n'est pas parce qu'il ne manifeste pas cette dimension qu'il n'a pas ça. Père Azad de Poya Bilo, c'est le Seigneur pour la vie. Parce qu'on dit mal on Nzambe. Jour on dit Nzambe, nous comprenons Nzambe na salani. Influencé. Mais influencé tant que fils de qui? Si je parle aux hommes de Dieu. Même David, avant d'influencer, il devait être reconnu comme fils de David. Comme Jésus, avant d'influencer sur Jérusalem, il devait être reconnu comme fils de David, la loi. Parce que ceux qui n'influencent qu'à Jérusalem, c'est ceux qui ont l'autorité parentale de David. De qui es-tu fils? C'est ce que Samuel demande. Saül te demande. Les problèmes, ce n'est pas les grâces que tu manifestes. Les problèmes, qui est ton autorité? Tu es soumis à qui? Un homme qui n'est pas soumis à un homme, comment peut-il être soumis à Dieu? Un Dieu que tu ne vois pas, tu veux être soumis à lui. Mais un homme qui est à côté de toi, tu ne veux pas être soumis à lui.
Ozwa ma manzambeta. C'est pourquoi la loi d'amour a changé avec Christ. Moïse est en train de dire, tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mais Christ vient. Il dit, moi je vous ai aimé premier. Pourquoi? Parce que quel est cet amour que toi tu peux manifester que moi je ne peux pas arriver à manifester? Mon amour envers toi, moi Christ, mon amour avec toi, humain, n'est pas comparable. Tu ne peux pas dire je t'aime comme même. Tu ne peux pas aimer Christ comme même. D'ailleurs, toi tu ne t'aimes pas. Ah, tu es choqué. Toi tu ne t'aimes pas. Es-tu prêt pour mourir pour toi-même? Es-tu prêt? J'ai des gens que j'encadre des fois. On me dit, bon, on entre en retraite, hein, c'est pour chercher de nouvelles choses, de nouvelles de part de Dieu. On va gêner pendant tel jour. Ah! Gêner! Tu n'aimes pas? Si c'est pour toi, pourquoi tu ne veux pas payer les prix? Et tu penses que tu aimes Dieu? C'est Dieu qui t'aime. C'est son amour qui nous a sauvés. C'est son amour qui nous fait ce que nous devons être. C'est l'amour de Dieu qui prime. On veut changer les choses sur la terre. Mais combien sommes-nous prêts à honorer ce que Dieu a établi au-dessus de nous? Nous voulons influencer sur la terre. Sommes-nous prêts à nous aimer comme un corps? Est-ce que je peux aimer mon prochain? Est-ce que je peux aimer mon frère dans le ministère? Même s'il n'opère pas comme moi. Même s'il n'opère pas comme moi. Même s'il ne fait pas des choses comme moi. Moi je suis évangéliste, toi tu es pasteur. On va passer dans le est-ce qu'on a pasteur le rôle là-haut? Nous voulons un changement. Nous voulons influencer. Sommes-nous prêts à vivre comme un corps? Vous allez remarquer une chose. De plus en plus que nous avançons, il y a moins de grandes des évangélisations dans les stades. Ce qui produisait ces choses au temps de nos pères, selon l'histoire, parce que je suis aussi un passionné de l'histoire du réveil de mon pays, c'était la force de l'unité qu'ils avaient entre les églises. Ils pouvaient se rassembler entre 20 pasteurs et dire on réunit nos églises pour aller prier dans les stades. Les stades, c'est impossible. Sommes-nous prêts à faire ça aujourd'hui? Il y a beaucoup des hommes de Dieu ici qui ont des ministères et autres. Sommes-nous prêts à dire bon, on a quitté ce dimanche, que ça maintenant on attend, on a des remords à mener. Non, on va prendre un dimanche avec ça. C'est pour prendre un dimanche car on n'est pas prêts ensemble. Un réveil, mais où le corps? Ils étaient tous d'un commun accord. Dans une seule chambre, ils étaient tous dans un même lieu. Parce que Christ, après avoir ressuscité, a rassemblé tous les disciples. Et il a fait recevez le Saint-Esprit. C'était suffisant. Il disait, pour les choses que vous devez faire sur la terre, restez d'abord ensemble dans cette journée. Restez ensemble. Attendez ce que Dieu a promis. Cette dimension d'onction ne vient que lorsqu'ils sont ensemble. On ne peut qu'influencer dans la ville de Matadi si nous sommes ensemble. Que Dieu donne à l'église de Matadi la capacité d'être un corps, d'avoir un même cœur, pour début de gagner les âmes. Tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus, ces choses ne te concernent pas. Ça ne te concernera jamais. Si tu veux être également une personne qui doit être comptée parmi ceux qui doivent influencer, la porte ultime, c'est entrer dans la porte du tabernacle.
c'est Jésus-Christ. C'est lui la porte. Si tu ne commences pas par lui, tout ce que je viens de dire ici, corps, famille, père, est à lui. Mais si tu es prêt aujourd'hui, cette onction sera ici. Tiens. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses dans cette génération. Au sein de la jeunesse, mais également au sein de nos pères. Mais acceptons l'unité. Acceptons l'amour. Aime ton frère comme toi-même. Car nous sommes heureux. C'est la première loi de l'onction. C'est l'amour. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Que nos prières montent à Dieu pour demander l'onction de Dieu, une nouvelle dose venant de Dieu. Nous allons élever nos voix. Oh la nous allons désirer une nouvelle dose, une capacité qui doit nous transformer dans cette génération, dans nos travaux, dans nos ministères, dans nos familles. Que les choses passent par nous.